Bonjour chers abonnés, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui la France traverse une crise. La France traverse une crise sociale très grave comme nous avons pu le constater. Le 24 novembre à Lyon, c'est juste incroyable ce qu'on a pu entendre, mais juste incroyable. Donc apparemment on a cru entendre qu'il y a certains immigrés en France qui seraient inférieurs à d'autres immigrés. Donc on assiste actuellement aujourd'hui à une folie des grandeurs. On assiste à une folie des grandeurs dans le classement social, c'est juste hallucinant. Alors quand c'est le classement social, c'est des histoires d'argent, voilà. Quand c'est pas des histoires de quartier, c'est des histoires de classement par rapport à l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mériteraient, apparemment qui méritent mieux la France que d'autres. Il y a des personnes qui mériteraient plus de chances que d'autres en France, c'est incroyable. Et apparemment des immigrés qui seraient censés être supérieurs à d'autres immigrés, et c'est juste incroyable. Non mais c'est incroyable, au fait on assiste à un classement des immigrés en France. C'est-à-dire que toi tu es dans tel classement, donc toi tu es censé être inférieur. Hein? Il y a des classements, même dans les immigrés, c'est hallucinant ce qu'on voit. Classement social, classement immigré, mais je ne sais pas où on va, Donc apparemment, alors moi, ma mère est française, ma mère est blanche et mon père est noir de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai appris hier à Lyon. À Lyon, on a appris que ceux qui étaient en bas de l'échelle, hein, qui étaient les moins désirables dans l'immigration, c'était l'Afrique de l'Ouest. Donc, bon, j'ai été quand même très flattée parce que, oui, je suis d'Afrique de l'Ouest. Mon père est d'Afrique de l'Ouest, donc c'est vrai que c'est très flatteur pour moi. Donc ça veut dire que moi, là, je suis en France en tant que métisse franco-ivoirienne d'Afrique de l'Ouest. Donc je suis censée être classée dans les bas, quoi. Dans le bas de l'échelle, en somme. Ah non, mais franchement, c'est juste hallucinant. Mais vous savez, je suis venue en France pour vous montrer que moi, je ne suis pas en bas de l'échelle et pour vous montrer qui je suis. Donc là, nous allons voir par la suite. Donc, avant les élections présidentielles, oui, avant les élections présidentielles en France, qui auront lieu en 2022, nous assistons à un carnaval, un carnaval organisé, hein, un carnaval des gens qui vont dans les quartiers pour faire des classements d'immigrés, savoir quels sont les immigrés qui sont inférieurs et les immigrés qui sont supérieurs. Donc hier, on a demandé quelles sont les immigrations qui posent problème en France. Donc apparemment, j'ai appris que l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les moins désirables. Donc ça veut dire que ça veut dire que si tu as un parent d'Afrique de l'Ouest là, donc en France là, tu es en bas de l'échelle. Donc c'est très bien ce que vous avez dit hier là. C'est très bien parce que moi là, je vais vous montrer qui sont les vrais gens d'Afrique de l'Ouest. Parce que vous là, vous connaissez pas les gens d'Afrique de l'Ouest. Vous vous êtes basé peut-être sur un petit groupe qui sont pas vraiment représentatifs des gens d'Afrique de l'Ouest. Je pense que vous vous êtes basé sur un petit groupe qui ne représente pas l'Afrique de l'Ouest. Voilà, vous vous êtes trompé de personne, mais là, je vais vous montrer ce que c'est l'Afrique de l'Ouest, parce que si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas les femmes noires et puis les métisses d'Afrique de l'Ouest, ça déjà sur les réseaux sociaux, là, je vais commencer déjà à vous montrer qui nous sommes. Voilà. En tout cas, nous, l'Afrique de l'Ouest, on n'est pas des inférieurs. Non, pas du tout. On n'est pas des inférieurs. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, nous sommes intelligents. Et je pense que si nous avons des barrages, c'est peut-être des barrages économiques, des problèmes politiques, des guerres.
peut-être qui nous ralentissent. Oui, des guerres qui ralentissent l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est les guerres, les enfants qui peuvent pas aller à l'école, les manques de moyens, c'est tout. Mais sinon, en Afrique de l'Ouest, on est intelligent. On est beau et intelligent. Quand je dis beau, ça veut dire que nous avons une personnalité. D'ailleurs, la particularité des gens de l'Afrique de l'Ouest, les gens de l'Afrique de l'Ouest ont une certaine personnalité, ne se laissent pas faire et ont un grand caractère, parce que quand on essaie de les décourager, ils ne se découragent jamais. Et c'est ça la réalité sur les gens d'Afrique de l'Ouest. Donc vous ne connaissez pas les gens d'Afrique de l'Ouest. Donc avant d'aller dans les quartiers à Lyon, pour stigmatiser les immigrés et pour faire croire que les immigrés d'Afrique de l'Ouest sont des inférieurs, apprenez d'abord à les connaître les vrais gens d'Afrique de l'Ouest, et ensuite vous venez parler. Donc, pour des personnes qui sont censées assurer la cohésion sociale, pour des personnes qui sont censées assurer le rassemblement des Français avant les élections, c'est vraiment pas fameux. En tout cas, ici en France, nous sommes un pays pour tout le monde. Voilà. Moi, je suis française, et si je parle même en tant que française, il n'y a pas d'immigré ici en France qui est inférieur ou supérieur à tel immigré. Ces histoires d'immigrés, ouais, nous on est supérieurs parce que nous on est les meilleurs pour s'adapter en France. Eux, c'est pas des bons immigrés, ils ont problème d'assimilation. Tout ça, c'est des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes parce que nous, ça fait des années, en tout cas moi, ça fait des années que je suis en France. Ça fait plus de 20 ans que je vis en France et je sais ce qui se passe en France. Je sais ce qui se passe en France, et s'il y a des immigrés qui n'ont pas pu trouver leur place en France, moi je sais pourquoi ils n'ont pas pu trouver leur place, parce que je connais le système et je sais comment ça fonctionne. Donc vous ne pouvez pas venir nous raconter des conneries, même dans les quartiers, que ça soit à la Guillotière, même dans des quartiers sensibles. Oui, d'accord, dans des quartiers où il y a un certain banditisme qui est lié au fait que vous déclassifiez les gens, que vous discriminez, vous parquez les gens. Donc ne vous étonnez pas, quand vous discriminez les gens n'ont plus rien pour vivre. Quand vous discriminez une mère de famille qui ne peut pas nourrir ses 5 enfants, quand vous discriminez un père qui a 3 gamins, et même quand vous discriminez une jeune fille qui a besoin de manger et de s'habiller, eh bien si vous ne lui laissez aucune autre solution que le banditisme, je suis désolée, mais elle n'a pas le choix. Parce qu'il faut bien vivre. Ici en France, quand il fait froid en hiver, il faut bien se loger. Tu peux pas dormir dans la rue, il faut bien vivre. Donc quand vous discriminez les gens, venez pas après traiter les gens de bandits, venez pas traiter les gens de gangsters, parce que c'est vous qui provoquez le banditisme. Par la discrimination, en discriminant les gens, en les faisant passer pour plus bas qu'ils sont, en refusant de voir qui ils sont, de voir leurs qualités, de voir leurs compétences professionnelles et leurs aptitudes professionnelles, vous les menez au banditisme. Et ça c'est valable dans n'importe quel pays, c'est même pas que la France. Donc, vous connaissez la vie en France. Vous savez que la vie en France n'est pas facile. Et vous savez qu'en discriminant les gens, vous les sciez moralement. Et donc vous finissez, si c'est des gens qui n'ont pas de famille, si c'est des gens qui sont un peu isolés, qui sont fragilisés, vous savez très bien que ces gens-là vont finir dans le banditisme, mais ça vous le savez. Vous le savez même à l'avance, à partir du moment où vous refusez leur CV dans les entreprises, à partir du moment où vous cassez leur dossier, à partir du moment où vous trichez sur leurs compétences et que vous les faites passer pour des minables, vous savez très bien la suite de leur parcours et ce qu'ils vont devenir. Et vous faites semblant d'aller dans les quartiers et de vous étonner à la fin du résultat. Et c'est ça un petit peu qui nous dérange. Vous voyez? C'est ça qui nous dérange. C'est tout ce système-là. Tout ce système, vous savez très bien comment ça finit à la fin. Et quand ça termine, vous venez constater. Et vous les faites passer pour des inférieurs. Et ça, c'est vraiment minable. Ce n'est pas digne de la France. Et ce n'est pas digne de la République française. Mais vraiment, si c'est avec ça que vous voulez aller aux élections, moi, je vous dis
Abandonnez votre candidature dès maintenant. Déposez votre dossier, n'allez même pas aux élections. Ça, je vous dis. Parce que ça, un programme comme ça, pour aller voir les conséquences et les résultats de la ségrégation et de la discrimination dans les quartiers, ça, c'est pas un programme qu'on peut prendre même avec une valise diplomatique, même avec une valise de voyage d'affaires. On ne peut pas prendre ces dossiers pour aller dans un quartier avant les élections, c'est pas possible. Même aux urnes, là, vous ne pouvez pas faire le bilan de tout ce système de ségrégation, de discrimination, pour aller ensuite constater les résultats dans les quartiers et venir avec les mallettes et avec ça aux élections présidentielles pour dire que vous êtes des Français et que vous représentez la France. Je suis désolée, mais non, ce n'est pas possible. Donc moi je ne sais pas, mais je pense que c'est même pas la peine d'aller aux élections. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. En tout cas, c'est vraiment triste. Oui, nous sommes vraiment attristés de voir où nous en sommes rendus aujourd'hui parce que nous sommes le 26 novembre 2021, à quelques jours des élections présidentielles. Nous sommes en France et nous sommes vraiment chagrinés et attristés de voir l'état de notre pauvre France qui est tombée de je ne sais pas combien. En tout cas, je suis désolée, mais franchement, cette journée à Lyon a été vraiment écœurante. Je ne sais pas ce que c'est que ce manège, ce carnaval, mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Beep, beep.